Ce à quoi vous venez d'assister, c'est le record du KO le plus rapide à l'UFC. Et son détenteur n'est nul autre que le plus grand gangster de l'UFC, j'ai nommé Jorge Masvidal. Et le plus impressionnant, c'est qu'il avait tout prévu. Main derrière le dos contre la cage, petit pas de décalage lent et cassage de rythme avec un sprint et un coup de genou sauté. Mais s'il y a une chose qu'il n'avait pas prévu, c'est de croiser son fils juste après le combat. Alright, so I got one question for you. Why'd you do that to my dad? Who's your dad? My father is Ben Askren. Shout out. What? Hey, I'm sorry, man. I didn't mean to, bro. Mais quand on lui demande si les 2 parpaings qu'il a envoyés sur le corps inanimé de son adversaire étaient nécessaires, il répond It was super necessary. My job is to hit somebody till the referee pulls me off. So to those people I would say maybe don't watch MMA, go back to soccer. Mais pour comprendre cette violence, il faut remonter à ses 17 ans où il fait son premier combat illégal pour gagner de quoi nourrir sa mère. Né à Miami en 1984, Jorge Masvidal est le fils de 2 immigrants. Sa mère est venue du Pérou et son père a fait un voyage de Cuba aux Bahamas en se fabriquant un radeau à base de pneus de tracteur. I'm a son of 2 immigrants. Bakes didn't have shit. My dad landed on a fucking raft. My mom came from Peru and didn't have fucking $1. She was like the first one to get here. Son père est largement absent et écope une peine de 18 ans de prison ferme alors que Masvidal n'a que 4 ans. Pendant des années, il pensait que son père servait dans l'armée et ne communiquait avec lui que par téléphone. Ce n'est qu'à 13 ans qu'il réalise la vérité et commence à lui rendre visite derrière les barreaux. À 14 ans, Masvidal plonge dans les sports de combat, fait du karaté, de la boxe et de la lutte à l'école. I fell in love with the sport of boxing when I was like 7, 8 years old. That's the first time I discovered boxing. Then MMA, I discovered it when I was like 11, 12. And I was like, this is what I want to do, you know. I was gifted with like the hands. So I would go to the gym and I could immediately, like somebody had been training like 2 years. If it was like boxing or 3 years, I could like hang with him. I could do very well. Son talent pour le combat était évident, mais il n'a pas eu les notes suffisantes pour continuer la lutte académique. Face à la dure réalité de la vie, il a dû trouver un moyen rapide de faire de l'argent. C'est alors qu'il commence à faire des combats clandestins. Official, but it was like, okay, you're from this neighborhood and you had like a friend that fought, and I'm from this neighborhood and my friend was like, man, my friend will kick your friend's ass. All right, let's put money on it, and then all your peoples would gather money, and then all my peoples would gather money, and then we were like, all right, we came up with $187. Yeah. Let's do this. And then that's it, the fight was on. My mom, I just give her like some money, she'd be like, are you selling drugs or anything? Mais sa trajectoire prit un tournant décisif lorsqu'il rencontre Kimbo Slice, qui s'entraînait à ce moment-là dans la même salle que lui. Et cette rencontre l'a propulsé dans un autre univers des combats de rue. At the time when I was like 16, 17 years old, Kimbo was training out of the same gym that I was training. And they had approached me like, hey, you be interested in doing some fights? I was like, hell yeah. So they're like, all right. Months went by, they didn't never contact me. I didn't think anything of it. I'm in McDonald's drive-thru eating, and I get a phone call. It's like, hey, you want to fight still? I was like, yeah, fuck yeah. So boom, I shot over there, and that was the first one. That day? Like, yeah, that same day. It was in behind that laundromat. It's like a laundromat. That's yeah. How old are you in that clip? The first one? I think 18. 18. And he's a big deal, right? On the streets? Ish? I didn't know him personally. I had just heard like before I fought him, like, watch out for this dude, he's got a good right hand, he's laid a couple people out. I just saw like a big dude in front of me. I was like, he looks like a bodybuilder or some shit, you know. I was like, man, F him, you know. À 18 ans, il fait son premier combat professionnel et remporte par victoire au premier round. C'est à ce moment-là qu'il rencontrera son coach, Paulino Hernandez, qui verra en Masvidal un talent et du potentiel brut. Et à ce moment-là, Masvidal alterne entre des combats dans la rue et des combats officiels dans une cage de MMA. Mais ça ne plaît pas à son coach Hernandez, qui l'encourage à quitter les combats clandestins pour se concentrer à 100% sur sa carrière professionnelle en MMA, qui est un sport à l'époque encore très peu reconnu, mais en pleine émergence. Mais Masvidal, en suivant les conseils de Hernandez, décide de consacrer toute son énergie à sa carrière professionnelle en MMA. Started talking to me like, hey, if you leave all this crap aside, all this petty stuff, fighting in the streets and things like that, I could take you to the next level. You could take yourself to the next level. You got a lot of potential in you. Il embarque un voyage à travers de nombreuses organisations comme le Strike Force, l'Absolute Fighting Championship et l'organisation Bulldog. Il se dédie totalement au sport de combat et le monde du MMA commence à le reconnaître. Dans la cage de Bulldog, son courage et sa détermination sont mises à rude épreuve par des combattants robustes et très expérimentés. La bataille contre Yves Edwards, qui est un combattant avec une compréhension fine du MMA, est une bataille qui sera très importante pour Masvidal. C'est important pour lui car ce n'est pas seulement une bataille de skills et de compétences, mais surtout une bataille de mental et de robustesse. Car il déclare qu'il était très effrayé à l'idée d'entrer dans la cage contre cet adversaire très expérimenté. Because I didn't want to get my face to get rearranged by this individual, and I had a lot of respect. I had seen him growing up fighting, and then I got the call that I was going to fight this guy, and it was almost a little bit surreal. You know, that's how it happened, kind of happened rather quick. Masvidal, a former street thug who's
You know, a guy as much of a character is, he's supposedly a bad character, but he's a great character to be around. Et il décroche la victoire par un head kick au second round. Progressant dans les rangs, Masvidal se ferait un chemin jusqu'au Strikeforce. Et dans cette organisation, il affine ses compétences contre des opposants avec un niveau bien supérieur aux autres organisations. Son combat avec Gilbert Melendez pour le titre des poids légers était une exposition de toutes les compétences martiales de Gamebred. Que ce soit en striking, grappling ou cage control, Masvidal montre qu'il est redoutable dans toutes les phases de combat. Et même s'il perd à la décision, sa performance aura encore augmenté sa réputation dans les sports de combat. Et cette réputation, elle lui permet de se faire remarquer par la plus grande organisation, l'UFC. Les risques étaient plus élevés, mais les récompenses aussi. La pression plus forte et les oppositions plus brutales. Masvidal signe alors à l'UFC et fait ses débuts contre Tim Means en avril 2013, concluant ses débuts par une victoire décisive. La victoire était un bon début, mais le vrai challenge sera son premier combat contre Michael Chiesa. Michael arrive face à Masvidal sur une série de 6 victoires consécutives par soumission, et n'a pas encore goûté le goût amer de la défaite. Masvidal était clairement défavori, mais il arrive à contrer toutes les amenées au sol de son opposant. Il arrive même à créer l'exploit à la fin du deuxième round en plaçant une soumission, forçant son adversaire à abandonner. En novembre de la même année, Masvidal goûte à la défaite contre Rustam Kabalov. Et même s'il perd par décision unanime, ce sera l'occasion pour lui de décrocher son premier bonus à l'UFC pour le combat de la soirée, le félicitant pour sa combativité à l'intérieur de la cage. Dans l'année 2015, il est confronté à Al Akinta, dans un combat qui allait devenir le plus gros vol de l'année. Masvidal domine largement et inflige une correction en ground and pound. Dans le deuxième round, Akinta reste debout face à Masvidal et même s'il arrive à trouver ses repères, Masvidal est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis que son adversaire. Akinta encaisse les 44 coups envoyés par Masvidal et Masvidal arrive à contrer chacune des 9 amenées au sol que tentera son adversaire. Et même s'il arrivera à trouver un rythme en touchant beaucoup de low kick dans la dernière reprise, Masvidal est tout de même plus décisif en envoyant plus de frappes et en touchant plus de fois son adversaire. À l'issue du combat, 13 des 15 médias qui ont couvert le fight ont donné Masvidal vainqueur. Cependant, les juges n'étaient pas du même avis et ont sacré vainqueur son adversaire. Are you guys booing me? You better not boo me! I for my ass off! Mais 3 mois plus tard, il rentre de la cage dans la catégorie supérieure et éclate le Brésilien César Ferreira par un knockout au premier round et décroche la prime de performance de la soirée. En novembre de la même année, Masvidal fait son retour et cette fois-ci ce sera contre Benson Henderson. Ce combat sera une masterclass d'MMA où les deux combattants feront preuve d'un niveau d'élite. Les deux combattants orchestrent un ballet pugilistique, où Henderson s'illustre pour sa vitesse et sa précision. Il ne vacillera sur aucune des frappes de son adversaire. Et dans le 5e round, Masvidal manque de finaliser son adversaire sur une guillotine très serrée dont son adversaire arrive à se dégager in extremis. Malgré sa combativité et son courage, Masvidal est encore trop sanguin pour l'UFC. Il est violent et se fait remarquer à chaque combat pour les guerres qu'il propose, mais n'arrive jamais à finaliser le combat, laissant ainsi la décision aux juges qui sont rarement en sa faveur. Et c'est ainsi qu'il perd encore ce combat à la décision contre Henderson. Il enchaînera 2 combats, ce sera 2 victoires, et il se retrouve alors face à Donald Cowboy Cerrone. Et bien que Donald Cerrone arbore un sourire et a l'air enthousiaste à l'idée de commencer ce combat, Masvidal le déteste et a bien prévu de lui arracher la tête. Cerrone commence le combat en étant calme et composé. Il semble maîtriser le combat contre Masvidal durement à plusieurs reprises. Mais Masvidal envoie son adversaire au tapis à la fin du premier round avec un bras arrière dévastateur. Et son opposant se fera sauver par le gong, marquant la fin du premier round. Mais dès le début de la seconde reprise, il applique la pression à son adversaire, lui infligeant un second knockdown, forçant ainsi l'arbitre à les séparer et déclarer Masvidal vainqueur par TKO. Il enchaîne ensuite avec un des meilleurs strikers de l'UFC, le karatéka Stephen Wonderboy Thompson. La supériorité en striking de Thompson est claire. Même si Masvidal a proposé une belle opposition tout au long du combat, Stephen Thompson arrive quand même à dominer largement le combat et s'impose ainsi par victoire à la décision. Alors, sur 2 défaites consécutives, Masvidal en profite pour prendre une année sabbatique et se ressourcer. Il participe à une télé-réalité en pleine nature où il sera coupé d'internet de tous les réseaux sociaux, ce qui lui permettra de se rapprocher de la nature et prendre du recul quant à sa carrière de combattant. Well, what happened was he was on this reality show, and Dan Lambert said it was terrible, a terrible experience. He's by himself all day, no phone. He had to go into the village to get food. There's no fucking food. Like, where was the island? I forget. Somewhere in South America. And one of the things he was saying is like all these split decisions, and he was thinking like, why did it go that way instead of the other way? Like, why did I lose that fight instead of win it? Because there was a lot of them that are really close. Yeah. And he was thinking, well, maybe I could just have done a little bit more and won that fight. And then he said, why am I thinking like a fucking peasant?
He goes, why didn't I just knock that I saw motherfucker that. out? À son retour, il change drastiquement son régime d'entraînement et l'adapte pour corriger ses points faibles. Et c'est ainsi qu'en mars 2019, après une pause de 16 mois hors de l'octogone, il signe pour un combat contre Darren Till en terrain hostile à Londres. Masvidal est alors l'underdog du combat et considéré comme beaucoup comme étant un sacrifice offert à Darren Till pour briller devant son public. Cependant, le scénario prend une tournure inattendue lorsque Masvidal délivre un KO laissant son adversaire inconscient au sol. Cette victoire inattendue n'a pas seulement marqué le retour de Masvidal, mais lui a également permis de décrocher le bonus de KO de la soirée et de performance de la nuit. Me and my coach, he's the one that'll do like all the technique. The guy that I've been with forever, Paulino Hernandez, I think the greatest striking coach ever. He showed me like, hey, let's do this, you know. And I was like, oh man, I don't want to do new techniques. Come on, let's just do it, you know. And then we started doing it. And this was like a while ago. And then for this fight, and I had stopped doing it, you know, because a lot of the techniques, we work them a lot. When he brings me a technique to the table, we're going to rep it out 1,000 times in a week. And the next week, the same thing. Till he feels that I got it. And then he'll be like, all right, cool. It's there in the tool shed. When we need it, we'll polish it up. So for this fight, he's like, hey, remember that technique? Let's bring it. I think it'll work here. So we started doing it, and boom. Money. Son prochain adversaire, ce sera Ben Askren, champion du monde de lutte freestyle, champion du Bellator et champion du One Championship. Ce combat sera le combat qui va propulser Masvidal au rang de superstar, car il délivrera le record du KO le plus rapide à l'UFC. Gamebred is in the building. The fight clock is brought to you by Modelo. I not only need to run at him, but I need to have like a change of speed, because that's going to make him go into his natural crotch sniffing instincts. If I just change the speed on him, he's going to fucking duck. So that's why I came out slow, cut the little angle, and let him like, oh, okay, you know, we're going to circle it up. As soon as I change speed, what does he do? Go to his fucking initial instincts as a fucking crotch sniffer. Go sniff the crotch. Instead, you're going to kiss his knee goodbye, though, you know? Literally practice the exact same thing over and over and over again. It's so wild to see. Et ce combat nous amène à sa rencontre mythique avec Nate Diaz. It's Nick Diaz Army. Jorge Masvidal had a good last fight, but there ain't no gangsters in this game anymore. There ain't nobody who does it right but me and him. Pour l'occasion, l'UFC décide de créer un titre mythique, la ceinture BMF. Et avec cette ceinture mythique, la scène a dû matcher. Et quelle meilleure arène que le Madison Square Garden pour l'UFC 244 en novembre 2019. Dans sa domination complète de Masvidal sur Nate Diaz, et malgré des frappes impressionnantes, Gamebred n'arrive tout de même pas à mettre KO son adversaire. Ce sera le médecin qui mettra un terme à la rencontre suite à des ouvertures trop profondes sur la tête de Nate Diaz. Bien que Nate Diaz conteste la décision, le premier champion BMF de l'organisation sera Masvidal. Son prochain combat sera contre le plus grand champion de son époque, Kamaru Usman. Sur une blessure de Gilbert Burns, Masvidal accepte le combat en short notice et n'a que quelques semaines pour se préparer au combat. Comme à son habitude, Masvidal commence le combat très fort en dominant en striking. Mais Usman contre en lutte pour fatiguer Masvidal. Et ça marche, Masvidal se fatigue au fur et à mesure des rounds, arrivant de moins en moins à se défaire de la lutte olympique de Usman. Et c'est ainsi que Kamaru Usman arrive à remporter le combat par décision unanime. Ce qui donne lieu à un rematch où Masvidal a l'occasion d'avoir un camp d'entraînement complet et une préparation parfaite. Mais Usman est également prêt et il veut prouver que sa dernière victoire n'était pas due à la chance. Lors de la seconde reprise, le Nigérien sonne complètement Masvidal d'un coup à la tête, le laissant totalement inconscient au sol. After that fight, went into like a dark place for a while, because like I said, I'd never been knocked out. It was just fucking nuts to me. Like, bro, this guy's the one that fucking literally knocked me out. Like, I was out cold. It wasn't like you stopped it early or nothing. I know in my heart of hearts this guy fucking knocked me out, and for me to think Usman's the one that knocked me out, I never would have betted that this guy would knock me out. So it affected me, bro, bad, you know what I'm saying? S'ensuit l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'UFC. Il s'agit de Masvidal contre son ancien meilleur ami, Colby Covington. I get to train with the best guys in the world at American Top Team. Jorge Masvidal, my best friend. I train with him a lot. What's up, Playboy? I'll be cheering for him, or if it's me getting the next title shot, he'll be courtside cheering for me, you know, so it's not going to affect our friendship. To get his own copy of the key to the house. Got a good feeling about this one. We made it, baby. We're survivors. Holy shit, we just did a mile because we ran out of gas. It wasn't planned. You guys drink the energy, boy.
knowing that he'd take to the internet or online to bash me when I had never bashed him, and he just took to bashing it, whether it be for a Facebook like, or maybe he's gonna get 10 more pay-per-view buys when we do fight. If you would sell out our friendship like that so quick, we never had a friendship. You know, it was all fake. I thought we had a friendship, but I could see from your end to mine, we were never cool, man. You were just using me or whatever the hell, you know, sleeping on my couch. Obviously, you already knew who I was, so how would I get Colby on your show? I'd tell you about my boy Cobra. I'd do it with other radio shows. So I just feel like, man, this dude's a punk, you know? And then to really put the nail in the coffin, ripped off my coach. Didn't pay him money. My coach was training him since he's an amateur all the way till he got his title with RDA, and then after that, just ripped him off. When that happened, he died to me, you know. So, but I thought we were friends. We never were, you know. If for a couple dollars you would throw my name under the bus or try to say things, we were never cool, you know. Pour enterrer ce différend qui a brisé l'une des amitiés les plus fusionnelles de l'UFC, l'organisation décide d'organiser l'UFC 272 qui mettra en tête d'affiche les deux combattants. Le combat commencera debout, mais la lutte de Colby est beaucoup trop puissante pour Masvidal. Et même si Masvidal décroche un KO spectaculaire qui manque d'éteindre la lumière de Colby, Covington est connu pour son cardio inépuisable et arrive sur le long terme à faire la différence et éteindre l'explosivité de Masvidal à petit feu. Et c'est ainsi que Masvidal perd par décision unanime des juges. I wrestled like shit. To lose to a bitch like that, I mean, all he does is talk about people's kids, religion, nations. Obviously, nobody wants to lose to a coward like that. To lose to a punk like that, it's just, it sucks, you know. Et c'est en 2023 que Masvidal mettra une dernière fois les pieds dans l'octogone contre Gilbert Burns. It's been a long 20 years, 50-something fights. You know, sometimes your favorite basketball player ain't got that three-pointer no more. Your favorite quarterback loses that rifle. I'm a multi-millionaire. I didn't start from I didn't have when I started. And I can say I'm good for life now. 20 long years, Joe. I love you guys, man.